Avoir un petit aperçu de la Playbook 2.0, donc la mise à jour donc, de l'OS du Playbook qui est arrivée la semaine dernière. Ça fait maintenant une petite semaine. Donc c'est une mise à jour qui était disponible entièrement en over the air. Donc les utilisateurs de Playbook ont pu voir une petite notification apparaître dans la barre de statut ici. Le téléchargement se fait over the air, en arrière-plan. La mise à jour se fait également en arrière-plan. La seule chose qu'il y a à faire, c'est à redémarrer la tablette. Tout se fait entièrement en arrière-plan. Donc les principales nouveautés du Playbook 2.0, d'un point de vue interface utilisateur, ça reste relativement proche. Ce qui apparaît, c'est un concept de dock ici avec 6 icônes que l'utilisateur peut entièrement configurer. Si je ne veux pas mettre Document Studio, mais je veux mettre l'appareil photo ici, j'ai la possibilité de configurer ce dock. Le dock va rester, quelle que soit l'application où je me trouve, en fait, si je lance par exemple. Quelle que soit l'application où je me trouve, je vais garder ces 6 icônes partout dans l'interface utilisateur. C'est 6 maximum. Je peux également personnaliser ces icônes grâce à un système de dossiers. C'est assez classique, il suffit de laisser déposer une icône sur une autre et je crée un dossier. Voilà, donc ça c'est graphiquement, quand on l'a en main, c'est la première chose qui apparaît. Ensuite, il y a 3 fonctionnalités principalement qui apparaissent avec le Playbook 2.0. Et en fait, on va dire ces 3 fonctionnalités qui sont là pour gommer les critiques que vous avez pu tous faire sur la version 1.0. Pas tous, mais certains d'entre eux. Donc la première critique qu'on avait eue, c'était ça tournait autour du manque d'applications email, calendrier, contact. Il fallait passer par Bridge et un smartphone BlackBerry pour accéder à ces informations. Donc, bon, quelque part à l'époque ça faisait un sens dans un contexte vraiment professionnel. Ça nous a été suffisamment critiqué, donc là on revient avec des applications qui sont intégrées, qui ne nécessitent plus du tout d'avoir un smartphone BlackBerry autonome. Et on a poussé vraiment l'intégration très loin. Il ne s'agissait pas de faire juste une application PostImap comme tout le monde le fait. Donc là, si j'ouvre l'application email, je vais me retrouver avec une inbox unifiée où je vais retrouver tous mes comptes, que ce soit de l'Exchange, du POP, de l'IMAP, du Facebook, du LinkedIn ou du Twitter. Je me retrouve avec une inbox unifiée. Je pense qu'aujourd'hui on est les seuls à proposer cette inbox unifiée. L'utilisateur n'a pas besoin de passer d'une application à l'autre pour gérer les messages qui viennent des différents réseaux sociaux. Au passage, donc, si j'ouvre un de ces emails, voilà, je peux passer en mode plein écran. Je bénéficie donc du rendu de l'HTML5 pour pouvoir zoomer, dézoomer très facilement. Faire un filtre sur mes inbox. On a vraiment une application qui est intégrée et unifiée avec aussi bien les comptes IMAP, Exchange que les réseaux sociaux. Si je me place dans la vue calendrier, vous voyez que la taille des caractères varie suivant les jours. Donc plus la taille des caractères est grande et grosse, plus les jours sont occupés. Donc là effectivement sur le 28-29 c'est un peu compliqué. Hein, vous voyez, donc on a une vue très rapide des disponibilités. Si je veux par exemple planifier une demi-journée de workshop, je sais par exemple que le mi-mars sera un peu plus calme. Donc c'est graphique, ça permet d'avoir très rapidement un aperçu du calendrier et des disponibilités. Donc si je clique sur un des rendez-vous, donc j'ai la possibilité de voir les personnes avec qui je suis en rendez-vous. L'idée c'est de créer une expérience qui est tournée autour des relations et qui intègre aussi bien le contact, le calendrier et les réseaux sociaux dont je parlais tout à l'heure sur l'email. Donc si je clique sur un de mes rendez-vous, voilà, je vois que j'ai un rendez-vous avec Rob, qui est mon chef, il me proposait de faire la même chose en anglais. Voilà, donc si je clique sur Rob, j'ai sa fiche contact. Et la particularité de la fiche contact, c'est qu'on a agrégé tous les réseaux sociaux sur la fiche contact. Donc que ce soit du LinkedIn, je vois son CV, si je clique ici, je vais avoir tout ce qu'il a posté dans ses réseaux sociaux, que ce soit sur LinkedIn ou sur Twitter. Si je clique sur cette icône-là, je vois les activités sur sa société. Quand je vais à un rendez-vous,
j'ai la possibilité très facilement de voir directement l'actualité sur les réseaux sociaux de la personne en question, l'actualité sur sa société. En quelque sorte, voilà, j'ai vu voir qu'il y avait une super annonce hier dans la presse. Je ne l'ai pas loupé, j'arrive pas complètement voilà, à côté de la plaque à une des réunions. Donc, on a vraiment essayé d'intégrer cette expérience avec les réseaux sociaux. Ce qui se passe sur les autres plateformes en général, c'est que les contacts sont souvent dupliqués entre les différents réseaux sociaux. Ce qu'on a fait, c'est qu'on a fait un tri, on vient agréger l'information au sein du même contact. Je vous encourage vraiment à faire le test. Vous verrez que les contacts des différents réseaux sociaux ne sont pas dupliqués. On vient juste enrichir les fiches contacts telles que vous les voyez ici avec les différents flux. Il y a Samsung qui unifie un peu quand même les contacts dans les. Ils sont effectivement dupliqués, mais on peut avoir une vue unique par contact dans TouchWiz par exemple. Je sais pas si tout ce que les retours que j'ai globalement d'autres journalistes qui ont pu faire le test, c'est que les contacts sont très souvent dupliqués. L'intégration avec le calendrier ne se fait pas. Donc je peux très bien ici, vous voyez, sur une journée, je peux très bien voir quelles sont les personnes que je vais voir pendant la journée, me renseigner sur ce que la personne a fait, la dernière fois que je l'ai rencontré, les prochains meetings que je vais faire avec lui. Donc je pense qu'on est unique dans cette intégration qu'on a faite avec les contacts et les réseaux sociaux. Dans cette démarche-là, vous ciblez toujours les pros, parce que là clairement c'est intéressant pour des gens qui ont des agendas surbooké, pour ce genre de choses. Est-ce que c'est vraiment votre cible ou est-ce que particulier, c'est pas le vrai particulier au sens loisir ou consommation à la maison, c'est des choses qui m'intéressent. Une parfaite transition pour le prochain point. L'idée avec le Playbook 2.0, donc c'est de proposer une tablette, bien entendu, pour le monde des pros. Notre objectif, c'est vraiment de nous différencier dans l'environnement du pro, voir que le monde des tablettes consumer aujourd'hui, il est quand même largement saturé et c'est assez difficile de se différencier dans cet environnement. On a la possibilité avec le Playbook 2.0 et la partie serveur dont je vais vous parler, d'avoir une proposition qui nous permet vraiment de nous différencier dans le monde de l'entreprise et d'adresser le pro et le perso. Voir une tablette aujourd'hui dans un environnement pro, elle doit être aussi sexy d'un point de vue utilisateur final. Même si je l'utilise pour faire de l'email ou une application professionnelle, je suis en déplacement, j'ai envie de faire un jeu, je suis en week-end, j'ai envie de regarder un film. Donc c'est vraiment cette gestion des deux environnements. C'est pas une tablette uniquement pro. Oui, mais c'est pour le pro, mais il peut aussi l'utiliser à des mêmes. Exactement. Ouais. Donc ce qu'on a annoncé donc, avec le Playbook 2.0, c'est une nouvelle. Donc c'est un nouvel environnement serveur. Donc vous connaissez probablement sur BlackBerry aujourd'hui donc le BES Express et le BES qui permettait de gérer une flotte de BlackBerry dans un environnement professionnel. On a deux autres serveurs qui apparaissent. Donc le BlackBerry Device Service qui va nous permettre de gérer une flotte de tablettes, Playbook et demain de terminaux sur BlackBerry 10. Et le Universal Device Service qui va nous permettre de gérer une flotte de tablettes et de smartphones Android et iOS. D'accord. Aujourd'hui, tous nos clients problématiques dans laquelle ils se trouvent, voir qu'on est quand même présent dans 90% du CAC 40, donc 90% du Fortune 500. Donc aujourd'hui, tous nos clients entreprises ont un serveur BlackBerry chez eux, avec une flotte de BlackBerry. Par contre, ils se heurtent à deux problématiques. La première, c'est de gérer une diversité de smartphones. L'époque du tout BlackBerry dans l'entreprise, c'était une belle époque pour nous, mais malheureusement, il y a d'autres choses qui rentrent dans l'entreprise aujourd'hui. Donc il faut pouvoir gérer cette diversité. Et l'autre problématique, c'est si les tablettes de l'entreprise arrivent dans l'entreprise, développer une application sur une tablette, c'est facile. Maintenant, comment je vais la déployer, comment je vais gérer les mises à jour sur une flotte de tablettes avec des commerciaux qui sont sur le terrain. Aujourd'hui, c'est une vraie problématique de nos clients entreprises. C'est des choses qu'on va pouvoir adresser grâce à Mobile Fusion. Donc Mobile Fusion, c'est 4 serveurs différents, mais qui sont tous reliés avec une interface unique. Donc l'administrateur peut gérer avec cette interface unique aussi bien des smartphones BlackBerry, des tablettes ou des terminaux iOS, Android, déployer des applications, déployer une stratégie de mot de passe sur ces environnements hétérogènes. D'accord. Je pense que c'est vraiment quelque chose d'unique pour BlackBerry. Ça fait plus de 14 ans maintenant qu'on fait du device management en entreprise grâce au BES et on va transférer cette expertise aussi bien sur le monde des tablettes que sur une flotte hétérogène. D'un point de vue utilisateur final, comment ça se matérialise? Donc ça c'est vraiment la partie serveur pour l'administrateur IT. Pour l'utilisateur final, donc
À partir du moment où ma tablette est activée sur un serveur d'entreprise, vous allez voir une petite valise qui apparaît en haut à droite ici. Là, donc, elle est verrouillée, il y a un petit cadenas. À partir du moment où la valise est verrouillée, aucune de mes données de l'entreprise n'est accessible. Donc, je peux laisser la tablette à mes enfants, à un ami, qui peuvent faire du Facebook, d'Angry Birds, du Code Zero. Aucune chance d'accéder à mes informations d'entreprise. Elles sont placées dans une partition chiffrée en AES 256, totalement étanche, pour accéder aux données de l'entreprise, que ce soit email, calendrier, contacts, les documents. Par exemple, j'ai des applications qui sont poussées par mon administrateur d'entreprise, des Citrix par exemple. Si je veux accéder à Citrix, mot de passe. Donc tout l'environnement professionnel est protégé et chiffré, ce qui permet vraiment, je disais tout à l'heure, de gérer ce pro perso. Si je vais par exemple sur Documents Studio, je peux avoir des documents ici sur mon Playbook qui sont stockés à titre personnel. J'ai la partition professionnelle, accessible par mot de passe et entièrement chiffré. Ensuite, je disais tout à l'heure que même si on est sur un contexte professionnel, il faut avoir une tablette qui a un environnement applicatif riche également aux yeux du grand public. C'était un peu ce qui nous était également reproché sur la version 1.0. Avec la version 2.0 du Playbook, donc vous allez avoir, on a en gros triplé le nombre d'applications disponibles sur notre App Store. On a dépassé largement la barre des 10 000 maintenant. Quand je dis 10 000, c'est 10 000 applications dédiées tablettes. Ce n'est pas des applications qui sont doublées en pixels, qui viennent dans notre environnement. Donc c'est 10 000 applications dédiées tablettes. On a le top 100 des applications qui sont disponibles sur iOS, sur Android Market. Donc que ce soit les Angry Birds, les Asphalt, les Need for Speed, donc le top 100 de ces applications sont maintenant disponibles sur la Store. Ce qu'on a également, c'est avec la version 2.0, on assure la compatibilité avec les applications Android.